Vous avez dit, vous pensez que la femme doit pouvoir disposer de son corps, c'est son droit. Votre avis sur l'homosexualité féminine? L'homosexualité féminine, l'homosexualité en général, pas simplement féminine, est condamnée par la loi du Cameroun. Maintenant, est-ce que c'est une maladie ou c'est une tare? Non. Une déviance? Une déviance, je ne pense pas. Il a été clairement identifié qu'il peut y avoir des dysfonctionnements chromosomiques qui peuvent pousser un être humain à avoir moins d'hormones féminines ou être plus attiré par le même sexe. Par le même sexe et autres. Donc contre cela, on ne peut pas se battre. Et je pense que la loi doit avancer quand on sait qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui sont en souffrance, qui se suicident justement parce qu'ils évoluent dans une société qui ne les accepte pas. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut faire avancer la loi, dépénaliser l'homosexualité au Cameroun. Vous êtes favorable à la dépénalisation de l'homosexualité au Cameroun? Oui, parce que quand moi j'étais en prison, vous savez, ce côté les gens oublient un peu. Et j'ai été dans des cellules avec des femmes qui avaient écopé de 5 ans de prison pour homosexualité. Je pense que on ne peut pas être condamné pour une orientation sexuelle qu'on n'a pas décidée. C'est la nature qui a décidé. C'est comme si on légiférait sur le fait que tous les polygames... C'est la femme occidentale qui parle ou c'est la femme bantou du sud, la femme boulou? Je ne suis pas une femme occidentale. Ou qui vit en Occident? Nous utilisons la langue occidentale, on a parlé de nos études en Occident. C'est la femme africaine qui vit en Occident qui parle? Non, je vis au Cameroun. Je suis en train de vous parler de ce que l'intellectuel pense. Et il faut dépénaliser l'homosexualité. Tout ce que nous avons reçu comme contenu intellectuel nous vient de l'Occident. Je ne suis pas une femme rurale. On parle tout à l'heure que j'ai fait des études en France, dans un pays de droit, dans un pays qui reconnaît les droits des personnes. Et lorsque vous avez un minimum de connaissances, vous vous rendez compte que c'est aberrant de condamner un enfant qui naît avec un dysfonctionnement chromosomique XY et qu'il soit amené dans l'avenir à faire 15 ans de prison parce qu'il est attiré par un autre sexe dans un rapport consentant entre deux adultes. Je pense que c'est un peu... Oui, je ne sais pas, peut-être c'est une décision politique, mais humainement, elle est injuste. Elle est injuste.